l'effort pour l'indépendance. Quelques journalistes de la ville de Kananga sont à l'école du savoir depuis le samedi 25 mai 2024 dans un atelier de formation qui se clôturera ce mardi 28 mai 2024. L'activité a été lancée par la ministre provinciale d'Hygiène, Famille et Enfants. Cet atelier de renforcement des capacités à l'intention des animateurs communautaires, animateurs des médias sur l'autonomisation des femmes, la gestion des conflits et la participation politique des filles et des femmes dans le contexte de la paix a été organisé par la Fondation Femmes Plus. C'est au chef-lieu de la province du Kasaï central dans la ville de Kananga. Tout en lançant ces activités, la ministre provinciale du JAR, Dr Emerance Kaloubi, a salué l'implication des organisations locales et des partenaires de l'État kangalais dans la lutte contre les conflits intercommunautaires. Ainsi qu'il me soit permis ici d'exprimer ma sincère gratitude à l'ONU Femmes et au Fonds humanitaire de femmes pour la paix pour l'appui qui ne cesse de renouveler pour contribuer à l'émancipation de la femme et de la jeune fille Centre Kasaï. À la Fondation Femmes Plus, j'ai saisi de cette opportunité pour saluer votre engagement dans la lutte pour la défense des droits des femmes et des filles dans notre province. Et j'invite à tenir haut les efforts que vous conjuguez pour cette autonomisation. Pour terminer ces mots, je vous invite, chers participants et participantes, à cette formation à disposer de votre temps et disponibiliser pour que les enseignements que vous allez bénéficier contribuent au bien-être des filles et des femmes Centre Kasaïen. Je vous remercie. L'objectif, d'après la coordonnatrice de la Fondation Femmes Plus, Félicité Ndaya, est de pousser ces acteurs clés de la communauté à jouer leur rôle pour la paix dans nos communautés. Cette formation, c'est pour permettre, c'est la première stratégie, former les animateurs des médias, c'est pour qu'ils aient la matière à parler. C'est ça la première stratégie. Et ces animateurs vont commencer à sensibiliser, même si nous on n'est pas là, ils seront à mesure de parler à notre communauté pour que la communauté parvienne. Il y a aussi les animateurs qui sont dans la communauté, qu'on a utilisé pour dire pas seulement les médias, mais les animateurs qui sont dans la communauté, qui parviennent aussi, quand ils vont se retrouver au niveau des médias pour faire les animations, qu'ils parviennent aussi à mobiliser la communauté par rapport à cette matière. Félicité Ndaya attend de former une sensibilisation pour la résolution pacifique des conflits dans nos communautés. La coordonnatrice de la Fondation Femmes Plus est sur vos ondes. Cette formation qui a commencé depuis samedi, qui va faire 3 jours pour terminer demain mardi, ça va leur permettre de se ressourcer, avoir un peu la matière pour permettre que dans leurs animations, qu'ils parviennent à mobiliser notre communauté, les femmes, les filles, sur la matière donnée, que ce soit sur les relèvements socio-économiques, sur leur participation politique, parce que nous avons constaté au niveau de notre législature, il y a eu certains problèmes, de sérieux problèmes par rapport à ça. Et les femmes doivent avoir aussi la matière qui seront données par les animateurs des médias pour leur faciliter à cette participation politique dans notre pays qui est au post-conflit. Au cours de cet atelier, M. Théo est revenu sur la consolidation de la paix. Il a appelé toutes les parties prenantes à jouer leur rôle pour la consolidation pacifique de la paix dans une région post-conflit comme le Kasaï central. C'est dans la même optique qu'a abondé le deuxième intervenant qui est revenu sur le leadership féminin. Les femmes et filles de la province du Kasaï central doivent s'impliquer activement dans la lutte contre les conflits intercommunautaires dans notre contrée. Elles doivent jouer un rôle très capital dans la résolution de ces conflits.